Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour du Centaure sur YouTube. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé une vidéo et aujourd'hui, ça va dénoter un petit peu avec ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais ça va rester tout autant sportif. Vous allez le voir, aujourd'hui, on est à Paris, devant l'église Saint-Sulpice, pour le pèlerinage de Chartres. C'est le grand départ aujourd'hui. J'ai ramené toute une équipe avec moi, mes amis normands qui ont décidé de m'accompagner. Et aussi, ça me tenait à cœur de documenter un peu tout ça. Ça va être une épreuve sportive, vous allez le voir, spirituelle bien évidemment. Hein. On n'est pas là pour faire du sport, mais premièrement pour se rapprocher de Dieu et en même temps montrer ce beau pèlerinage qui est ancré dans la tradition française. Et ça me tenait à cœur puisque c'est pas la première fois que j'y participe. Je pense les amis que vous allez apprécier, j'en suis même persuadé. Je tiens à remercier mes partenaires de cette vidéo. Grâce à eux, je peux ramener une équipe de réalisation qui va faire un travail exceptionnel. Comme vous l'avez vu sur mon t-shirt, Terre de France, c'est une marque patriote, engagée, puisque 100% de leurs bénéfices sont reversés soit pour des agriculteurs en difficulté, pour des familles militaires ou des écoles rurales. Tout est fait en France, tout est fabriqué en France. Merci à vous, Terre de France, qui m'accompagne depuis le début de ma carrière en boxe et aujourd'hui aussi sur ce type d'événement très important. Ils sont encore là, ils soutiennent. Donc n'hésitez pas à commander, 100% des bénéfices seront reversés pour la France. Les Bretons vont régaler, putain. Si on est derrière eux, là. Casimir, il est pas comme ça. Portés par la musique de nos amis bretons, nous allons prendre la route dans la bonne humeur. Certes, certaines notes semblent être parties en pèlerinage avant nous, mais après tout, l'essentiel, c'est de marcher dans la bonne direction. Salut, Vous allez bien? Ouais, super. Bon, vous avez rencontré la ribambelle de copains, là? Exactement. Vous en voulez un? Non, Poisson? À la queue leu, les gars. Hop là. On va prendre de l'énergie. Oh, oh. Bon les gars, bon pélé. « 20 000 personnes, 20 000 âmes en marche sur les chemins de France. Et jamais dans l'histoire récente du pèlerinage de Chartres, une telle foule ne s'était mise en route d'un même pas vers la cathédrale. Pendant 3 jours, des familles, des étudiants, des ouvriers, des prêtres et des enfants avancent sous le même soleil, affrontent la même fatigue et poursuivent le même horizon. Mais pour comprendre ce qui pousse 20 000 personnes à parcourir plus de 100 km à pied, il faut remonter bien plus loin que notre époque, à une tradition vieille de plusieurs siècles. Depuis plus de 1000 ans, des rois, des chevaliers, des paysans et des saints ont marché vers cette cathédrale, gardienne du voile de la très sainte Vierge Marie, l'une des reliques les plus vénérées de la chrétienté. Mais le pèlerinage de Chartres, ce n'est pas une simple marche, c'est une tradition française ancestrale, une épreuve que l'on s'impose volontairement pour quitter pendant quelques jours le confort du monde moderne et revenir à l'essentiel. Le témoignage vivant d'une foi qui a façonné notre histoire et les plus grandes pages de notre civilisation. Durant 3 jours, il nous faudra parcourir plus de 100 km pour atteindre Chartres. Les chants résonnent, les visages sont joyeux et les pas sont assurés. Mais au fil des kilomètres, le chemin révélera peu à peu sa véritable nature et chacun devra puiser au plus profond de lui-même la force de continuer. Louis m'a beaucoup aidé quand je me posais beaucoup de questions au début de ma conversion. On s'est rencontrés il y a quoi, 4 ans? Franchement, ça fait longtemps, ouais, 4 ans, je pense. Et c'est sur les réseaux sociaux. On a sympathisé et puis on a grandi, on a évolué ensemble plus ou moins, parce qu'on s'est convertis plus ou moins à la même période. Et c'est la deuxième fois qu'on fait le pélé ensemble, on l'a fait il y a 2 ans ensemble. Puis quand je viens sur Paris, quand il vient sur Paris, on se capte. C'est quelqu'un qui a les bons mots à chaque fois, et c'est une tête en fait. Et là, c'est la 2e fois qu'on marche ensemble, on a fait notre parcours et on se retrouve toujours ici. Tu vois? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Ah merde. Enfin, des barbelés. C'est une ligne, ouais. particulièrement à honorer la Sainte Trinité.
qu'il y a des gens qui viennent vraiment d'un peu partout. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés, qui ont voulu faire le pèlerinage pour la première fois. C'est très beau de voir que la Providence agit et guide les gens. Il y a un garçon avec qui je parlais qui n'est pas du tout baptisé, qui est une famille pas du tout chrétienne, qui a voulu faire le pèlerinage parce qu'il a vu des vidéos. Et donc il est venu, il ne connaît personne. Il n'a jamais assisté à la messe. Clairement, d'année en année, il y a de plus en plus de monde et à chaque fois, ce sont des gens, disons des nouveaux, qui soit découvrent la foi et qui demandent à être baptisés, soit des gens qui ont été baptisés enfants mais qui n'ont jamais pratiqué et qui reviennent vers la pratique. Donc c'est très encourageant pour un jeune comme ça qui ne connaît pas grand-chose, se retrouver au milieu de milliers d'autres jeunes chrétiens, c'est très important de ne pas se sentir tout seul dans le monde. En fait, dans ce genre d'événement, ce qui est important, c'est non seulement la démarche personnelle, spirituelle, mais il y a aussi le fait qu'il y a toute une dynamique par les chants, par le fait de participer à quelque chose qui est bien plus grand que nous, qui est très impressionnant. Parce que tous les gens qui nous voient passer à travers Paris, au début, quand ils voient les premiers, ils ont un petit sourire. Et puis ensuite, quand ils voient que ça dure pendant des heures et des heures de pèlerins qui défilent. Vous savez, d'ailleurs, les années précédentes, plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui se sont convertis en voyant passer le pèlerinage, qui n'avaient pas du tout prévu, qui étaient juste sur le bord de la route et qui ont dit en fait, je veux vous suivre. L'année dernière, il y avait un jeune comme ça qui s'est mis à marcher avec nous, un jeune de 15 ans. Il s'est mis à marcher avec nous le samedi matin, comme ça, pendant toute la matinée. Là, à un moment, je lui ai dit, mais tes parents, ils vont pas s'inquiéter. Il dit, si, je les ai appelés, je leur ai dit, je marche un peu avec eux, je reviens. Il dit, ça fait 3 heures qu'on marche, mais... Là, c'est bien parce qu'on arrive on va arriver à la pause. En fait, on doit monter la grande montée là, du parc de Sceaux, quelque chose comme ça. Et puis, pause de matinée, là, il y a des pommes, ça qu'on appelle la pause des pommes. Alors que le péché véniel, il y a plus une notion de s'attacher de manière démesurée aux biens de la terre ou aux créatures. En fait, dans l'après-midi, on est dans la forêt et puis ensuite dans des champs. Et puis pareil, le dimanche matin, le dimanche, c'est des champs tout le long. Donc il y a quelques routes qu'il faut traverser. Non, ici, c'est la partie un peu pénible parce qu'on piétine. Et en fait, c'est très fatigant de s'arrêter, de repartir. Quand on repart, on nous dit qu'il faut courir parce qu'il faut rattraper ceux qui sont plus loin. Alors le problème, parfois, en forêt, ça peut arriver que, par exemple, quand il y a de la boue dans les chemins de terre ou choses comme ça, alors là, ça peut faire des embouteillages. Venant des colonies pour sauver la patrie, nous avons tout quitté par amour du foyer, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un veut les toucher, nous serons là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours. On n'entend pas chanter Saint-Sébastien, on n'entend pas chanter Saint-Sébastien. Ouais, il me reste un gars, c'est trop chaud en fait. Première étape est derrière nous. Les jambes commencent à être lourdes, mais le moral est bon. Sur les bords d'un ruisseau, les gourdes se remplissent, les rires retentissent et les forces reviennent. Distribution de sauciflards. Les gars, c'est distribution de sauciflards pour tout le monde. Avec les moyens du bord. Maxime, caméraman. Saucisson, sauciflards. Sur le chemin de Chartres, ces haltes font aussi partie du voyage. Désolé Baptiste. Pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a du mal sur Terre, en fait c'est aussi cette question justement de la responsabilité. Imagine t'as pas de responsabilité sur tes proches. Tu vivrais égoïstement, tu vivrais que pour toi parce que tu sais que tes actes ne vont pas répercuter sur les autres. Donc finalement tu te renfermerais sur toi-même. Or évidemment c'est le contraire de l'amour. Donc Dieu, étant donné qu'il veut qu'on puisse se donner, puisqu'il veut qu'on puisse accéder à l'amour, il a créé une loi dans l'univers qui est que nos actes ont des répercussions.
Et donc forcément, si tu élargis ça à toute l'humanité, bah, si tu fais une bonne action, ça va créer une bonne répercussion. Et si tu fais une mauvaise action, bah, ça va créer un désastre. Donc en fait, c'est pour ça qu'on en arrive à des extrêmes de souffrance aujourd'hui. En fait, il faut bien se rendre compte que la cause, elle est bonne. C'est une loi en fait qui permet à la transcendance, en fait, qui nous permet d'aimer en fait, et de vivre comme des êtres humains et pas comme des bêtes. Jusqu'ici, la marche ressemblait à une longue promenade. Mais sous ce soleil de plomb, les corps commencent à céder. Les épaules s'alourdissent, les pieds brûlent, les réserves s'épuisent. Désormais, chaque kilomètre devient une nouvelle épreuve. J'ai trempé ma casquette dans un ruisseau. Je sens les gouttes qui descendent sur ma nuque. Quoi de mieux? Et franchement, tu vois, là, j'encaisse mieux que la première fois que je l'ai fait, tu vois. Parce que la première fois, j'avais pris des chaussures pourries. Je les avais pas bien fait, fais gaffe. J'avais pris des chaussures de merde. Et j'avais pas eu le temps de bien les faire. J'avais fait que 2-3 marches avec. C'est devenu un enfer très vite. Là, on doit être déjà à 25 bornes. Plus de 25 bornes, je pense, là. Je suis avec l'équipe, les bras cassés qui sont derrière, là. Je les ai rencontrés en prison. Alors, Bastien, je l'ai rencontré à New York. On a vécu les mêmes galères, tu vois. On était ensemble à nos premiers combats pro. Voilà, on a fait c'est le frérot en fait. Jérém, alias Denzo, c'est un gars de ma ville, de Condé, de mon village. Je le connais depuis qu'il est gamin. Anto, c'est un gars sympa. Et en fait, voilà, c'est aussi ça, le pèlerinage de Chartres, c'est le social, tu vois. C'est on prend des mecs, voilà, qui... La charité chrétienne. Voilà, la charité chrétienne. C'est une bonne brochette. Voilà. Bonjour au vlog. Suivez, follow... Berlin représente. Voilà, on va l'emmener se purifier. Là, je pense que son foie est se purifie aussi. Incroyable, là, à perte de vue dans l'horizon, tu vois Ah ouais. tous les drapeaux. Regarde, on est une armée de soldats. En train de... J'étais un pur athée avant. Pour commencer, tu vois. J'étais, tu me parlais, un pur athée. Moi tu me parlais de Dieu, je sais qu'est-ce que tu me racontes. Comme s'il y avait un vieux barbu là-haut qui allait dire ça c'est bien, tu vas au paradis, ça c'est mal, tu vas en enfer. J'étais là en mode, je trouve ça débile en fait de croire en Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on m'avait aussi bassiné à l'école. J'étais totalement fermé à la religion. J'ai fait beaucoup de combats. Et les combats, la boxe, c'est un sport qui est très exigeant, qui est très difficile. Et en fait, c'est un sport qui te rapproche de Dieu. Si tu regardes 99% des grands champions en boxe ou même dans les sports de combat en général, ils sont tous croyants. Usyk, Lomachenko, Mohamed Ali, Tyson Fury, tous croyants et très croyants, très expressifs dans leur foi. Et en fait, ça prend sens totalement parce que c'est tellement un sport qui est difficile que automatiquement un jour, ce sport-là, de par sa difficulté, va te rapprocher de Dieu. On est beau les Charlie, hein. On est même filmé. Nous on fait que répéter. Guillaume, pas trop chaud. Ça va. J'étais seul dans ma chambre, j'étais pas bien, j'étais dans une période de ma vie où je faisais le con, c'était les sorties étudiantes, c'était la fête, c'était un païen, j'étais un viking, un vrai normand, tu vois. Je picolais, je sortais jusqu'à pas d'heure, et en même temps j'avais ma vie de combattant, mais ça ressemblait à rien, ma vie était un bordel. Un jour je suis rentré chez moi, enfin ça allait pas, je me suis mis à genoux, j'ai dit Dieu, Jésus, montre-moi que t'es là, je vais croire en toi. Et vous ne passerez jamais. Il y a quelques prémices, c'est-à-dire que j'avais commencé un nouveau travail et je dormais donc directement chez les gens chez qui je bossais. Et sur le lit, il y avait une Bible, tu vois. Donc j'avais commencé à lire les évangiles. Tu vois, j'avais commencé à lire les évangiles, j'avais commencé à me renseigner un peu sur la figure historique de Jésus. Et je le trouvais, parce que j'étais athée, donc je croyais pas du tout à sa divinité ou quoi, mais en termes du personnage, je me disais putain, il est stylé. Je dis mais il est trop fort ce gars. Le gars, il allait jusqu'à mourir pour ses idées, il allait jusqu'à aller à la croix, il a souffert pour nous et tous ses apôtres. Après, je me suis intéressé à la vie de ses apôtres, de ses disciples, qui sont tous morts dans des conditions horribles, tu vois, pour un message. Et en fait, 2-3 jours après ça, après que je prie, donc voilà, je marche dans la rue, et là, je vois un mec qui me reconnaît, il me fait Baptiste Cheval, j'ai boxé avec toi, on dialogue, on discute, etc. Le courant passe bien. Il m'ajoute sur Facebook, bim, il m'envoie un message, il m'invite à une messe tridentine. Et Verdun, la victorieuse, où s'implique porte là-bas, les échos des morts de la meute, halte là, on ne passe pas, plus de morgue, plus d'arrogance, qui est brave et la queue,
C'est ici la porte de France, et vous ne passerez jamais. Au détour des chemins, les chants des scouts redonnent du souffle, du courage et de la joie. Dans l'épreuve, ces voix fraternelles nous rappellent que nous ne marchons pas seuls et nous donnent la force de continuer. Weiter geht's. Et tous ceux qui se présenteront à grands coups de sable et mondiaux. Et tous ceux qui se présenteront à coups de sable et mondiaux. À mon frère, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Christus regnat, Christus, Christus, J'ai fait le chapelet, là j'ai réussi à en faire un entier. Donc je suis content. Quand elle s'est levée, je me suis dit oula ça va être dur. Et en fait la montée elle m'a redonné un boost d'énergie, tu vois. Le cœur il est monté. Non, c'est sûr que c'est Vincent. Continuez ça. Tu peux pas nous faire ça. Pas maintenant Bastien. Pas après tout ce que t'as fait. Je te laisserai pas Bastien. Amenez-moi à Paris. Je te laisserai pas, Bastien. Et après, ça a été un long processus parce que la foi, elle n'arrive pas comme ça non plus. Tu doutes énormément au début. Et après, moi, j'ai fait acte de foi, tu vois. C'est-à-dire, ok, Jésus, je crois en toi. Ok, je suis prêt à croire en toi. Je suis convaincu. Je suis tombé bas, bien bas après. Hein. Mais il m'a toujours relevé, tu vois. Il m'a toujours relevé. Même quand moi je l'abandonnais, lui il m'a jamais abandonné, jamais. Et c'est comme ça que aujourd'hui je suis à mon 7e pèlerinage, tu vois. Ça m'a apporté tellement de grâce. Et dans ma vie, ça a été un chemin incroyable en fait. Toute ma vie, ça a été la preuve que Dieu agissait sur moi. Que Dieu agissait en fait, pas que sur moi. C'est-à-dire j'ai eu plein de galères, j'ai eu plein de trucs, j'ai tout lâché. Et je suis allé aux États-Unis avec rien en poche. 3 mois je devais être là-bas. Je me retrouve sans pognon au bout d'un mois. J'ai gardé foi pendant tout ça. Pendant toutes les épreuves que j'ai eues, j'ai gardé foi. Et à chaque fois, Dieu, il m'a récompensé. Je descendais, je sombrais pas dans la dépression, c'est totalement faux, mais dans des moments où c'était dur, mais je gardais foi. Et boum, au moment où j'étais à deux de perdre espoir, il m'arrivait une grâce. Et benedictus fructus et Christui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora. Après quelques heures de sommeil seulement, il faut déjà repartir. La nuit aura été courte. Pourtant, au lever du jour, quelque chose a changé. La fatigue est toujours là, mais les esprits sont revigorés. Un pas après l'autre, nous reprenons la route, déterminés à aller jusqu'au bout.
Débrief d'hier. La journée a été difficile, mais ça on s'y attendait. Mentalement c'était chaud, sachant qu'on est rentré très tard au bivouac, qu'on n'a pas énormément dormi et que ce matin on est parti très tôt. Mais je suis content de partir tôt, ça veut dire que ce soir on va arriver tôt aussi. On va pouvoir plus profiter sur le bivouac, mais par contre pas de bobos. Alors il y a des courbatures évidemment, quelques petites brûlures à cause des frottements, tout ça. Mais au niveau des pieds et des jambes, ça va nickel. Premier pèlerin, on avait fini en claquettes, chaussettes et Air Force One. On s'est changé les claquettes parce que. On va t'en tourner les chaussures. Poser les pieds. Ça c'est sa première. Écoute, premier pèlerinage, pour tout vous dire, en tant que chrétien qui a la foi et qui veut perdurer dans la foi, c'est important de passer par là, tu vois, c'est comme enfin en tout cas de mon point de vue un rite initiatique. Moi tu vois je vais à l'église tous les dimanches, j'ai la foi, j'essaie de me comporter au mieux, mais je suis conscient que j'ai plein de lacunes sur la religion. Et le fait de passer des journées entières là, à marcher, parce qu'en vrai quand tu marches tu fais rien d'autre que parler, hein. Donc tu parles à tout un tas de personnes et chacun t'explique un peu la religion avec sa vision, avec sa manière. Et si tu comprends pas avec quelqu'un, bah, tu comprends avec un autre. Leur patriotisme est littéralement aimer sa terre, aimer son peuple. Et ça devrait être simplement normal. T'aimes ton jardin, tu vois. Tu vas cultiver un beau potager, tu vas être fier de ça. Bah, le patriotisme, c'est ça, mais à l'échelle de ton pays. Et puis surtout le respect de ceux qui l'ont fabriqué. Lui qu'on comptait 30 est si bon. Buvons un coup là, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. Allez! Allez! Notre handicap Liou, c'est une Sainte Vierge qui a été retrouvée à côté de Granville et qui est vénérée à Granville. Et donc on a un chapitre normand et on se dirige vers Chartres. Voilà. Attends. Pause technique. Y a pas une retouche maquillage à faire? C'est bon. Prise 1, action. Alors Saint-Wandrille, c'est un prince initialement qui s'est marié avec une jolie demoiselle. C'est un mariage forcé et donc en fait ils se sont mis d'accord pour aller chacun dans un couvent, c'est quelque chose qui est faisable. Et donc Saint-Wandrille est allé en Normandie, a été envoyé en Normandie et c'est l'un des premiers missionnaires normands qui a du coup converti la Normandie. Ah, Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est née à Alençon et elle a vécu aussi à Lisieux. Elle était religieuse. Voilà, c'est un exemple pour tous les jeunes par sa piété et sa foi en Dieu et à la Vierge Marie. On cherche à élever notre âme et à grandir dans notre foi par ces chemins. C'est une grande ambiance, c'est une ambiance qui est vraiment sainte parce qu'on est 20 000, donc être porté par 20 000 pas dans la prière, c'est pas rien. On est porté par les chants, les prières, tous ensemble. Nous profitons du pèlerinage pour prier spécialement pour une mère de notre paroisse qui risque sa mort pour son fils, à qui on a décrété qu'elle risque vraiment de mourir. 12 chirurgiens seront autour d'elle lors de l'enfantement. Et donc cette année, on aimerait porter vraiment cette prière à Chartres avec Saint-Léonard pour que tout se passe bien, que son enfant aille bien et qu'elle puisse vivre aussi correctement plus tard. Et à côté, plus pittoresque, il est aussi invoqué pour les filles, les parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et les filles qui n'arrivent pas à trouver de mari. On a perdu quelques effectifs quand même, mais les gens sont encore dedans.
Ok, je vois. Ouais. Je pense. C'est bien, ça s'appelait les couleurs. Ah, maintenant c'est les vignes. Un peu comme ça. On va casser la gueule. D'Emmanuel. Vers le Seigneur. Mais c'est aussi le monde entier qui marche en pèlerinage toute l'année. Et donc, semblables à tous, qui se partagèrent et se posaient sur chacun d'eux. Parce que mine de rien, ce qu'on fait là, actuellement, c'est beaucoup pour la France. Ça ramène du sens dans ce qu'on fait. La France, elle a fait naître de l'Église. Tout ce qu'elle a, elle le doit au christianisme, hein. Enfin quasiment à tout d'ailleurs. Ces paysages, c'est les moines qui l'ont façonné, sa culture, sa façon de penser, et même les personnes qui sont athées aujourd'hui, même les personnes qui rejettent le Christ, leur matrice idéologique est basée en fait sur une morale chrétienne. C'est pour ça que la France ne peut rayonner qu'en étant elle-même, parce qu'on ne peut pas rayonner si on n'est pas nous-mêmes, si on se renie. Donc en faisant ce pèlerinage, on œuvre pour la France parce qu'on lui rappelle qui elle est. On se plaint parce qu'on fait 40 bornes. Qu'est-ce que 40 bornes à côté de ce qu'a traversé le Christ? Telle est la question. Et c'était pas une petite croix comme ça qu'il avait. Il devait porter lui-même sa croix. Le deuxième jour touche à sa fin. Après des heures de marche sous la chaleur, nous apercevons enfin le bivouac. À notre arrivée, les applaudissements des pèlerins sonnent comme une récompense. Les jambes sont lourdes, les corps éprouvés, mais les sourires sont là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés plus tôt. Pour une fois, le temps n'est plus à la marche,
mais à la détente. Ce soir, autour du bivouac, nous allons partager des chants, des rires et ces moments simples qui font aussi la beauté du pèlerinage. Là, il y a un tiers des effectifs qui vont. En train de faire la gestion, on fait toutes nos réserves parce que demain c'est le dernier jour, regardez si on a assez. Tiens, ça c'est pour vous, demain. Ça on le mange demain midi. En fait j'ai eu un petit imprévu. Ça va? T'as survécu ou pas? Oui. Ouais, je viens de dire à des gars que je t'éclatais au MMA. Peut-être pas à la boxe. Au MMA peut-être. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, mais après, vous êtes un peu plus lourd. Surtout, je pèse beaucoup plus lourd que toi, donc ma technique est très simple. Je mets sur toi. Par contre, votre shadow, je m'en souviens. C'était moi. Oui, t'étais censé m'apprendre, tu m'as rien appris. J'ai bien compris. Vous m'avez dit quoi? On fait quoi là? Tiens, oui, on fait une photo. Dommage. Bastien, Léo, venez. Les amis, moi je propose qu'on trinque tous ensemble. Il est bienvenu dans notre soirée. Dors. Mais c'est pas du tout l'heure de dormir. Il a le casque, la couverture. Il est vraiment KO, genre il est rentré. Ah ouais, il a fait insolation. Après, il a pas fait insolation, mais c'est juste. Ouais, mais normalement, si vous saviez, autrefois, moi le dimanche soir, on faisait un feu, on faisait des chants, il y avait genre 100 personnes, on faisait des trucs comme ça, mais maintenant c'est interdit. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Dernier jour, hein, donc très bien. Je vais prendre ça. Ça va? C'est prévu aujourd'hui, Pose-toi les bonnes questions. Ah ouais, t'inquiète. Si tu veux pas, c'est moche, c'est bon le bâtiment. Ouais, on était le Airbnb, c'était dans la team Mésoche. Tandis que le camp s'endort peu à peu, une lumière demeure. Nous rejoignons l'adoration du Saint-Sacrement, un temps de recueillement simple, mais essentiel pour beaucoup de pèlerins. Là, il n'y a pas de blague. Saint-Sébastien, on n'a pas de point d'eau avant midi. C'est pas quand je vais au point d'entraînement. En plus, tu vois, c'est censé être ma période de repos et au final, je suis en train de me tuer comme ça là. Le respect qu'il peut y avoir parce qu'il y avait quand même pas mal de gens et t'entendais pas un seul bruit, rien, tout le monde était à genoux en train de prier et tout ça, donc non, c'est incroyable quand même. C'est la première fois que j'allais à une adoration en vrai. Et tu repenses à Jésus, moi je repensais souvent à Jésus sur le mont des Oliviers. Quand il demandait au Père d'éloigner ce qui allait lui arriver, il disait « Père, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi ». Dans le sens, il savait ce qui allait lui arriver, il savait qu'il allait devoir souffrir la croix, etc. Et au final, il a simplement dit qu'il était prêt. Il a dit si c'est votre volonté, qu'elle se fasse. Qu'il était prêt à subir tout ça, si c'était la volonté de Dieu. Et bien en fait, c'est la même chose. On est là, on souffre, on sait que le combat approche, que tu as une date limite, tu es dans ta souffrance dans ton camp d'entraînement. Et des fois, tu te dis j'aimerais bien ne pas combattre, j'aimerais bien qu'il s'annule le combat, tu vois. Quand tu commences à te chier dessus, à la fin, des fois, tu te dis pourquoi faire ça, tu vois. Mais tu vas le faire quand même. C'est rien à voir par rapport aux souffrances de Christ, évidemment. Adorable Trinité, modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer. Il y a des morts tous les ans, il y a plusieurs morts. Donc il y a ce risque-là. Ça te rapproche de Dieu. Quand tu te rapproches de la mort, tu te rapproches de Dieu. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites et offrons-nous à lui. Quand tu es dans le vestiaire en train d'en chier et que tu sais que tu peux te finir en croix par terre, étalé KO, tu réfléchis. Mon père m'avait conseillé de faire le chapelet. Un jour, c'est mon père, il me dit écoute, Baptiste, fais-moi confiance, fais un chapelet. Et je l'ai vu dans ses yeux, fais le chapelet, prie le chapelet. Je l'ai vu dans ses yeux, vraiment, je me souviens toute ma vie. Il n'a pas osé me dire pourquoi. Je lui dis ouais, pourquoi? Il fait je peux pas te dire, il m'a dit je te raconterai plus tard. Alors que mon père, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais
Il m'a dit ça. Il m'a jamais dit encore. Peut-être que je le saurai un jour. Et en fait, à ce moment-là, je comprenais pas encore pourquoi toute cette dévotion à la très sainte Vierge Marie. Et c'est vrai, je me suis mis à faire le chapelet. Alors nous entrons dans le recueillement, mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien plus tard, parce qu'il m'a dit ça, mais tu sais, les parents quand ils te parlent, t'écoutent et puis voilà. Je me suis mis à faire le chapelet et j'ai constaté toutes les grâces que ça apporte. Le chapelet, c'est une arme surpuissante, c'est une arme contre les forces du mal. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Est-ce que vous m'accordez encore quelques minutes d'attention? Oui. Je sais pas comment, c'est à lui de se débrouiller. Donc le général de Senlis, il avait une très grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Donc on a derrière là une représentation de sa bannière avec laquelle il partait au combat. Aujourd'hui, la foi avec la vie militaire est assez compliquée à allier. Parce qu'on va dire qu'on a un milieu qui est plus trop connecté là-dedans. Même les missions en question ne seront pas très connectées avec la foi catholique. Mais le plus important, c'est de savoir ce que nous, on veut et comment servir notre foi au sein du régiment, au sein de l'armée en général même, et pour notre pays aussi. C'est assez compliqué d'allier justement les deux. Chartres, ça va être une bénédiction d'arriver, forcément, parce qu'on a les 3 jours qui sont passés, donc on est un peu fatigué et ce pèlerinage nous fait beaucoup réfléchir. Et arriver à Chartres, c'est un petit peu la consécration où on va enfin, ça va pas être non plus la révélation, on aura toutes nos réponses à toutes nos questions, mais ça va beaucoup aider. De voir la cathédrale qui se dessine petit à petit dans le décor fait énormément de bien. Dieu a encore des choses à me dire. Vous voyez ces 5 minutes dans la journée, on suffit à établir une vraie communication entre Dieu et Jonathan. Ces 5 minutes, ont été le lieu d'une vraie rencontre, le début d'une vraie amitié, celle que Dieu vous propose. 5 minutes, c'est peu mais c'est énorme. C'est peu mais c'est fécond. Cette demande, c'est peut-être la plus évidente. Il y a la prière dans laquelle nous disons nos besoins à Dieu et elle est bonne. Elle est bonne cette prière parce qu'elle nous rend dépendants de Dieu. Bien sûr, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Alors il attend que nous lui demandions. On y va ? Après 3 jours de marche, de fatigue et de souffrance, elle est enfin là, au loin, puis de plus en plus proche. La cathédrale de Chartres se dresse devant nous. Chaque pas est douloureux, mais chaque regard porté vers ces flèches nous remplit d'une joie immense. L'objectif est à portée de main, nos organismes sont épuisés. Et dans nos esprits se mêlent l'émotion, la gratitude et la fierté d'être allés jusqu'au bout. J'ai des courbatures de partout. Les mollets ils sont durs comme du béton là. Et j'ai subi quoi. J'ai même pas la force de parler je crois. On l'a fait. Ah, on l'a fait, franchement ça fait plaisir, surtout quand on voit cette belle cathédrale là juste là. Préparez vos bracelets s'il vous plaît, merci.
on rate notre chapitre, les gars. À cause de la chaleur, les mineurs ont été en Christian. Ils sont où, les gars? Ok. Faut qu'on refasse? Allez, bravo moi. Faut qu'on refasse. Voilà. On l'a fait. On l'a fait, enfin. Trop nombreux pour être accueillis entre ces murs, la ville tout entière devient notre cathédrale. Les rues et les chemins se remplissent de pèlerins. Grâce aux mégaphones et aux haut-parleurs installés aux abords de la cité, la messe résonne bien au-delà de ses portes. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants s'agenouillent sous le ciel de France, unis dans une même foi, comme les maillons d'une chaîne vieille de plusieurs siècles. En gravissant les derniers mètres qui nous séparent de la cathédrale, une certitude s'impose. On nous répète chaque jour que tout s'effondre, que notre pays est mort, que sa jeunesse est perdue et que l'espérance est vaine. Et pourtant, pendant 3 jours, nous avons vu tout le contraire. Nous avons vu des milliers de jeunes marcher dans la canicule, prier, chanter, s'entraider et avancer dans la même direction. Nous avons vu une jeunesse bien vivante, enracinée, joyeuse, une jeunesse qui croit encore en quelque chose de plus grand. Alors non, la France n'est pas morte. La fille aînée de l'Église porte encore en elle la lumière du Christ, reçue il y a des siècles. Cette lumière qui a guidé Clovis, inspiré Saint-Louis, relevé Jeanne d'Arc et traversé les épreuves sans jamais s'éteindre. Nous l'avons vue sur les routes de Chartres, nous l'avons entendue dans les chants des pèlerins, nous l'avons reconnue dans les regards, dans les sourires, dans les sacrifices consentis sans rien attendre en retour. Et dans cette foi transmise de génération en génération. Et tant qu'il restera des hommes et des femmes pour croire, pour transmettre, bâtir et se lever, tant qu'il restera des pèlerins pour prendre la route vers ce qui les dépasse, alors la France éternelle vivra. Car elle est toujours là, discrète parfois, silencieuse souvent, mais elle est bien vivante. Bon les amis, ça y est, on l'a enfin fait, on est devant la fameuse cathédrale de Chartres. Quel périple! On a marché une centaine de kilomètres avec toute l'équipe. D'ailleurs, je suis fier de vous les gars, c'était un travail monumental. On en a bavé, on s'est fait piquer par des bêtes dans les champs, on a pris des coups de soleil de partout, on a des crampes, des ampoules, mais on l'a fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Chacune de ces souffrances est offerte pour Dieu. En tout cas, on y a mis notre âme. Je tiens à remercier les 2 personnes qui sont derrière les caméras, qui ont fait un travail exceptionnel. Ils ont couru partout, porté le matos sur des centaines de kilomètres. Ça, c'est une performance. Donc voilà, je tiens aussi et également à remercier mes partenaires, Raptor Nutrition. On a liquidé 3 pots de Play en 3 jours, 1 par jour. Ça nous a permis de bien tenir. Merci Raptor Nutrition, ainsi que Terre de France qui m'a équipé durant tout le pèlerinage et qui nous a permis de financer ce documentaire. Donc merci à eux, c'était Le Centaure, abonnez-vous.